quand Alassane Ouattara voulait détruire le peuple burkinabé. Chris Yapi a été le premier investigateur à informer l'opinion nationale et internationale de ce qu'Alassane Ouattara, qui avait sous sa coupe le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, avait fait injonction au chef de la junte burkinabé de ne point céder et d'engager les combats. Il demandait à ce que le colonel Damiba soit ferme et mate dans le sang le soulèvement militaire en cours et que lui en gérerait les conséquences. Il a assuré qu'il avait déjà eu les accords fermes de la France, de la CEDEAO et de l'ONU pour couvrir la répression et fermer les yeux sur les massacres immanquables des populations civiles qui s'en suivraient. Pour encourager le jeune lieutenant-colonel, l'octogénaire super menteur lui a évoqué son propre exemple où il a massacré plus de 300 Ivoiriens à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020 sans qu'aucune institution internationale ne s'en émeuve. Alors que tout près de nous en Guinée, avec beaucoup moins de morts, la communauté internationale y va tout voile levé. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il s'est précipitamment envolé ce samedi 1er octobre 2022 pour la France, afin de consolider le soutien de Paris, comme je vous l'avais annoncé. Il faut savoir qu'après l'audience qu'il avait eue avec le secrétaire général de l'ONU, le lieutenant-colonel Damiba devait être reçu en grande pompe à Paris par Emmanuel Macron himself, et ce, à la demande insistante d'Alassane Ouattara, qui s'était transformé pour le coup en lobbyiste de ce putschiste. Pour maintenir son poulain au pouvoir, contre le gré du peuple et de l'armée, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, était prêt à tous les extrêmes. Souvenez-vous que lors du coup d'État du colonel Damiba contre le président élu Roch Kaboré, c'est ce même Alassane Ouattara qui lui avait demandé de ne pas démissionner, de ne pas lâcher le pouvoir, peu importe ce que cela impliquerait. Monsieur le Président, si vous m'autorisez au sujet du projet de communiqué de presse, j'ai vu que le président Kaboré avait démissionné sous la menace. Je voudrais témoigner que j'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence. Et qu'il ne souhaitait pas avoir un bain de sang. Et que par conséquent, il considérait que sa démission est la chose à faire car il n'était pas venu en politique pour créer des tueries au sein de ses compatriotes. L'abondance de sang ne le révulse pas et l'accumulation de cadavres dans les rues est pour lui des dommages collatéraux inévitables. Pour le Chameau, peu importait qu'il y ait 1000 morts au Burkina Faso, pourvu qu'il y exerce son autorité et son influence. Mais son poulain Damiba a cédé et a lâché le pouvoir aux grandes dames de son mentor. La défaite de sa stratégie de la terreur et du règne par l'épée sonne le glas de l'hégémonie du despote ivoirien dans la sous-région. Que jamais les Burkinabés n'oublient qu'Alassane Ouattara a voulu la destruction de leur pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.